répète quand je dis qu'il y a de l'incertitude dans les marchés. Puis, je te dirais que surtout au début de l'année, on ne savait pas ce qui allait se passer. Puis à ce moment-là, certains investisseurs, de manière ponctuelle, par précaution, étant donné qu'on a vu des bonnes années derrière nous, ont préféré privilégier, entre autres, un profil équilibré. Mais avec l'objectif de réinvestir dans le marché en période de baisse. Puis, on parle avec nos clients, puis on respecte cette approche-là. Par contre, l'enjeu, c'est que des fois, ces situations-là deviennent permanentes. Pourquoi? Bien, finalement, le rebond revient trop vite. Et là, il y a toujours une manière de se convaincre qu'il y a trop de risques. Donc, des fois, le marché est trop cher, fait qu'on préfère être en revenu fixe. Puis quand ça baisse, bien, il y a des risques présents. Évidemment, le marché baisse toujours pour certaines raisons. Puis, par prudence, on préfère garder notre profil équilibré. Puis, j'ai rien contre le profil équilibré parce qu'il y a des gens qui, c'est exactement le profil qu'ils devraient avoir parce qu'ils ont des besoins de décaissement ou autre raison. Mais je parle ici aux investisseurs qui sont à 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de la retraite. Le profil équilibré, ça peut donner un réconfort, puis ça peut toujours nous donner l'idée que c'est la stratégie qui est sage. Mais si c'est la stratégie permanente tout au long de notre vie d'investisseur, ça coûte extrêmement cher. C'est ça qu'on va parler dans les prochaines minutes. On vit une période d'incertitude, puis en fait, l'incertitude, elle est constante. Il y a toujours une raison dans les médias de se convaincre qu'il y a un risque dans les marchés. Puis, pour mieux comprendre l'impact que ça peut avoir, puis peut-être c'est un commentaire que certains vont être familiers parce que dans mes webinaires sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà abordé ce sujet-là. Je vais donner un exemple. Disons, Jean-François, il y a 400 000 en céréales. Il a vraiment été un épargnant très discipliné. Puis aujourd'hui, il a une capacité d'épargne d'à peu près 20 000 par année. Puis Jean-François veut prendre sa retraite vers 65 ans. Et là, Jean-François, lui, en ce moment, bien, il se dit, il y a de l'incertitude, on ne sait pas où que ça va aller. Mais sans même donné, il y a de quoi qui va éclater. Il est inquiet, puis en fait, c'est le tempérament. Il a toujours été comme ça, Jean-François, puis il va rester de même. Puis finalement, il préfère avoir un profil équilibré, même si la retraite est dans 25 ans. Bien, disons que Jean-François a un rendement de 6,5 avec un profil équilibré, ce qui semble comme raisonnable comme projection. Bien, il va se retrouver avec la somme respectable de 3,1 millions à ses 65 ans. Et là, Jean-François va être content. Probablement, ça va être suffisant pour sa retraite. Par contre, Jean-François, s'il avait été un peu plus audacieux, puis il aurait misé sur une stratégie plus exposée en bourse. Puis disons que son rendement aurait été juste de 2 de plus. 2 peut-être, ça ne sonne pas grand-chose, là, mais on va ramener ça en argent. Et 2 de plus, ça fait qu'un rendement de 8,5. À 65 ans, Jean-François, il n'aurait pas eu 3,1 millions, il aurait eu 4,6 millions. 1,5 million de plus. Dans le fond, Jean-François, peut-être avec du recul, il va dire, c'est quoi, j'aime mieux être dans ce profil-là, puis pas me stresser, puis 3 millions, c'est suffisant pour moi. Mais ça me surprendrait que Jean-François ait vraiment chiffré l'impact de sa décision. Puis, si on dit à Jean-François, je sais que tu es un peu inquiet dans le marché, puis tu préfères être prudent, mais tu réalises que ça va te coûter 1,5 million ta décision. Bien, je pense qu'il prendrait au moins un petit 2 minutes, là, faire une pause, puis réfléchirait vraiment s'il est à l'aise avec l'idée de laisser passer une telle opportunité. Parce que 1,5 million, c'est pas n'importe quoi. Puis, si Jean-François, dans cette pause-là, il aurait dit OK, je suis en train de m'inquiéter pour rien, bien, on l'aurait ramené sur des vrais chiffres. Si on regarde de 1950 à aujourd'hui, la bourse américaine, le S&P 500, en fait, c'est très rare que sur une période de 10 ans, tu n'as pas fait de l'argent en bourse. Il y a eu une période là, depuis 1950, c'est si quelqu'un avait investi son capital au sommet durant la bulle technologique, puis on serait projeté dans 10 ans plus tard, puis on aurait tombé pile durant la crise financière, ben oui, son capital aurait eu un recul, subi un recul d'environ 3 Après, il faut reculer pour un autre scénario aussi rare, c'est faut remonter durant la Grande Dépression dans les années 30. Donc, dans les faits, sur 10 ans, tu n'es pas perdant en bourse. Puis c'est la même chose sur la bourse de Toronto. Si tu regardes de 1950 à aujourd'hui, il n'y en a pas de période de 10 ans qui était négative. Donc, pourquoi je parle de ce point-là, puis je pense que c'est important, c'est qu'actuellement, oui, on est en période d'incertitude. Puis, en fait, depuis 5 ans, là, il y a eu le COVID, des conflits en Ukraine, de l'inflation galopante. Maintenant, on fait face encore à des enjeux. Et là, le marché, ben, l'investisseur, excusez-moi, il a le réflexe de dire, c'est quoi, j'étais confortable là-dedans. Puis ma crainte, c'est que plusieurs jeunes investisseurs, moins jeunes, mais qui ont vraiment du temps devant eux autres, gardent cette habitude-là. Ils ont été habitués à l'incertitude, puis gardent cette idée-là de profil équilibré. Parce qu'au final, ça donne quand même un rendement qui est décent.
Mais je pense que les gens ne chiffrent vraiment pas l'impact, comment ça coûte cette stratégie-là. Puis, j'espère que ça va, pour certains d'entre vous, allumer des petites lumières pour dire, écoute, je devrais peut-être prendre une pause pour mesurer l'impact, puis juste m'assurer que je suis à l'aise avec ma décision. Je vous remercie. On se parle la semaine prochaine.